Donc je suis Katia du journal local et je viens faire un article sur ce site des Dames de Pierre. Que pourriez-vous m'en dire? C'est une famille, je crois que c'est la famille de Martin, qui devait fuir pour aller à Nantes. Et il y a Dieu qui lui avait dit de surtout jamais se retourner. Donc il était parti avec sa femme et il me semble qu'à un moment ils ont entendu un gros bruit. Et du coup, sa femme et son enfant, il me semble, se sont retournés et ils se sont fait échanger encore. Du coup, ils sont là. D'accord, donc c'est voilà, la famille. Ouais. Enfin, un peu plus loin, alors, il y a un petit peu plus loin, qui du coup a guiché par le bruit, lui aussi. Après, la maman, donc c'était une famille qui fuyait. Je crois qu'il y a le chien aussi. Et en entendant du bruit, cette famille s'est retournée. Oui, mais ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit, d'accord. Je me souviens quand on était petits, même, on écoutait aux pierres s'il y avait quelqu'un qui respirait à l'intérieur. Oui, c'était nos parents qui faisaient ça et ils tapaient derrière et nous, comme on était encore petits et naïfs, on croyait justement que c'était le vrai cœur de la dame. Enfin, et pourtant, c'était pas crédible parce qu'ils tapaient comme ça. Enfin, ils étaient derrière, ils tapaient et on ne comprenait pas. Okay. Est-ce que vous voyez un inconvénient si je vous prends en photo justement autour de ces dames? Aucun souci. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je sais parler. Mais arrêtez de rigoler, c'est juste une pierre. Mais c'est bon, D'accord, mais il y a quand même. Allez manger des cookies. Cela fait 1500 ans que je suis ici. Je n'ai plus de nouvelles de mon village, Pont-Saint-Martin. Suivez la rivière jusqu'au bourg. Ramenez-moi des mémoires, des souvenirs et des histoires. Vous avez 5 jours. Vous m'entendez? 5. Sinon, je vous transforme en pierre. Je suis arrivé à être adjoint au maire en 77. Ça doit être 77, 78, hein, je peux me tromper d'une année. Hein. Bon, voilà. Alors c'est à ce moment-là que Pont-Saint-Martin, qui était une ville vraiment rurale, puisqu'il y avait 2500 habitants, aujourd'hui on n'est pas loin de 6000, donc si vous voulez, il y a eu une évolution certaine. Il y a eu plein de changements. D'abord, sur la place, il y avait un hangar, où ils faisaient beaucoup de réparations, des réparations de tracteurs, etc. Tout ça, éventuellement, c'était bien situé pour l'époque, mais ça commençait à nous gêner, nous, quand on a voulu prendre des décisions. Alors, ben, c'est pour ça qu'il y a eu une évolution de ces bâtiments et qu'on s'est arrangé avec les propriétaires. Bon, la mairie, elle était à l'époque à la poste. Et saviez-vous où était la poste? Ben, la poste, elle était tout de suite après le pont. Vous voyez le pont? Oui. Vous continuez, il y a un premier bâtiment et c'était un deuxième bâtiment qui était là. Mais on était vraiment à l'étroit, quoi. Hein. C'était juste en dessous de la poste. Et c'est là qu'on a dit, bon, ben, nous, on va quand même changer tout ça. Donc en même temps, on a dit, bon, ben, les commerces aussi, il faut que ça évolue. Donc il faut attirer les gens. On va faire une place. On va faire une place pour les commerces. Et la place, c'est la place actuelle où il y a la poste et où il y a le parking. D'ailleurs, ben, il y a tous les samedis, il y a encore le marché. Oui,
prendre une petite botte de mouvement, s'il vous plaît. C'est un ensemble, par exemple les salles de sport et tout ça, bon, ben, tout ça c'est monté en même temps. Ce qui a fait que la commune s'est endettée à l'époque. Et il a fallu après freiner Yves-François a freiné lui, mais à l'époque il y avait tellement de demandes, nous, qu'on était dans l'obligation. Si on n'avait pas fait, on était regardés d'un mauvais œil, quoi. Alors c'est pour ça qu'on a fait cette évolution. Et on avait besoin de toutes ces salles de sport. Et aujourd'hui, on est bien content parce qu'il y a beaucoup de sportifs à Pont-Saint-Martin. En fait, les maisons qui sont là, elles devaient être c'est en bas. Ouais, c'est ici à la place. Puis il y a là, ce qui est séparé à cause des barrières, c'était la route principale. Et là, l'église. Et les bâtiments là-bas. Je suis pas sûre, mais je pense que ça c'est plutôt rapport avec ça parce qu'en plus on voit aussi certaines choses. Regarde la cheminée là. Là normalement il y a la cheminée. Et donc ça veut dire que ça, c'est la maison juste en face quoi là-bas. Ouais. Avec des façades blanches. Ouais. Et du coup, ça, ce serait dans l'endroit ici. Ouais, par là-bas, juste en face de nous. Bonjour. Ça serait pour consulter les archives de la mairie. Les archives de la mairie ont brûlé lors de l'incendie. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien? Non, je suis désolée. Bon, merci. Au revoir. Au revoir. Ah mais oui, c'est vrai, la mairie, elle avait brûlé, tu t'en souviens toi? Oui, c'était même en hiver, un matin. Ah oui, on allait à l'école. C'était en 2012. On la regardait. Les archives aussi, ils ont brûlé du coup. Tout ce qu'on pouvait savoir sur notre village. Ouais. On a entendu dire que vous auriez des archives de Pont-Saint-Martin à nous montrer. Ah effectivement, oui, ça dépend. Qu'est-ce qui vous intéresse en particulier? Les archives de la mairie. Oui, j'ai un petit peu, oui. Si vous voulez, on peut prendre un petit moment pour regarder ça, il n'y a pas de souci. J'étais sur les lieux à 1h du matin. C'est pour ça que j'ai des photos de nuit qui sont pratiquement exclusives. Vous étiez maire à l'époque? Oh non, j'étais simplement correspondant local pour Ouest France. C'est moi qui faisais les articles pour le journal, mais ça c'est des photos personnelles. Cet incendie a duré évidemment très longtemps, parce que ça a duré pratiquement jusqu'à 17h de l'après-midi. Il s'est déclenché autour de minuit, minuit et demi, on ne sait pas trop. L'alerte a été déclenchée vers minuit à peu près. Et moi, quand je suis allé sur les lieux, il était 1h du matin. C'était déjà beaucoup trop tard. La mairie était, vous voyez, c'était comme ça, ça brûlait, tout était perdu carrément déjà à ce moment-là. Les pompiers n'ont rien pu faire, ils n'ont rien pu sauver pratiquement. C'est quoi qui a déclenché l'incendie? On n'a jamais su. Il y a eu 2 enquêtes, même au niveau national. Il y a des gendarmes et des détectives qui sont venus de Paris, donc des gars qui connaissent leur métier, c'est pas des rigolos. Donc ils ont fouillé, ils ont trouvé quelques trucs, mais on ne peut faire que des suppositions. Est-ce que vous venez souvent ici? Souvent parce que je viens au marché, je viens à la pharmacie, alors je fais un petit crochet et j'ai suivi l'installation de ce petit jardin. Et vous avez le droit de faire ça? Mais oui, j'ai le droit de faire ça, je ne me serais jamais permis sans le savoir. Et puis j'étais avec des personnes qui étaient là, qui parlaient. Je me suis dit, les petits-enfants ne mangent pas les fraises. Ils m'ont dit, bon, ils peuvent manger une fraise s'ils passent ou des groseilles. Et les gens peuvent venir chercher leurs aromates plutôt que de mettre beaucoup d'argent à acheter un gros bouquet quand on perd pour moitié. Donc on vient chercher son petit brin, juste ce qu'il faut. Alors de l'amande pour la tisane, pour faire des sauces, du laurier, qui est un arbre indestructible mais qui sent fort bon. Du romarin, qu'on emploie en cuisine aussi. Tout ça c'est pour la cuisine ou les tisanes.
Et si vous prenez du thym, si vous en trouvez, je ne sais pas s'il y en a, oui il y en a, c'est le meilleur médicament contre les bronchites ou tous les problèmes de poumons. J'avais une maison avec un jardin, j'ai quitté la maison et le jardin parce que je ne pouvais plus m'en occuper. Alors pour moi, c'est vraiment un endroit que j'apprécie. Je dirais que c'est presque indispensable pour les gens du bourg, mais pour connaître aussi des plantes. Et là, j'en ai découvertes plusieurs. Entre autres, une plante du bord de mer, et si on la touche, si on la casse, elle a goût et l'odeur d'huître. Peut-être s'il y avait des bancs, ça permettrait aux vieilles dames de profiter d'un jardin, qu'on s'approprie un petit peu du fait qu'on peut y cueillir certaines choses. Puis il y a des circonstances qui font que plusieurs personnes, dont vous, votre responsable et moi, on fait la discussion. Ça finit fort bien ma matinée. C'est de l'origan. Toutes les plantes ici présentes sont soit des plantes condimentaires ou potagères. Donc elles ont tous soit des senteurs, soit des saveurs. C'est le mertensia, c'est la plante huître. Donc cette plante a le goût d'huître. Donc vous allez pouvoir goûter. Les gens en profitent, surtout à la sortie des classes, où les gens viennent picorer surtout les fraises. Voilà, les fraises. Et puis à la bonne époque, on a mis pas mal de tomates cerises. Donc quand la saison est bien arrivée au niveau des tomates cerises, on a pas mal de choses. Voilà, le persil, la ciboulette, c'est des choses que les gens viennent régulièrement, les salades. Puisque pareil, les salades, une fois qu'elles sont mûres, les gens peuvent les cueillir. Donc il y a pas mal de gens qui ont pris l'habitude dans le centre-bourg de venir utiliser ces plantes. Le concept du potager était lié à la reconstruction de la mairie. Les élus ont demandé au service de végétaliser l'emplacement devant la mairie. Donc ce jardin éphémère est lié aussi au plan de fleurissement et aux thématiques développées par le service espace vert. Donc on a des plantes mellifères, condimentaires, tout ce qui est la problématique de la biodiversité. Je t'ai fait venir pour que tu me parles de ce qu'il y avait avant ici, avant la médiathèque. Oui, alors avant la médiathèque, c'était un monsieur qui avait un cheval. Il avait un superbe étang où on voyait les canards. Ah oui, je me souviens de ces canards. Les canards, les poules. Et c'était un ancien cultivateur. Ouais. Ça, c'était, il avait les écuries, son cellier. Et puis la marque donc qui donnait derrière. Ouais. Avec ces magnifiques canards. Toi, est-ce que tu te souviens du fait que tu as habité à côté? Oui, je me souviens un peu de sa cave, parce que je me rappelle qu'il avait une cave et qu'il invitait des gens à boire. Oui. Je me rappelle des canards aussi, parce qu'ils étaient assez jolis. Mais par contre, je ne me rappelais pas qu'il avait un cheval. Je me souviens des travaux de démolition, par contre. Parce que je me souviens qu'en plein milieu de son jardin, il y avait une cheminée dans sa maison, ils avaient laissé juste la cheminée. Et ça faisait assez bizarre. Mais après, la construction de la médiathèque, ça, je m'en souviens pas. Pierre, papier, ciseaux. 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 Ça nous a fait plein de compliments, ouais, très sympa. En plus, on a des délicieuses recettes de cuisine grâce à elle. Ouais. Oui. Et il y avait monsieur l'oncle aussi. Ouais, monsieur l'oncle. Ouais. Moi, j'ai bien aimé Monsieur Gou, il était marrant. Ouais, Monsieur Gou, il était marrant. Surtout ses anecdotes. Ouais, c'est vrai, il a fait beaucoup de... Et c'était très intéressant. Mais aussi, c'est les photographes. Oui, oui, qui avait pris des photos de l'incendie. Et qui nous a montré. Ah oui, j'ai vu les photos. Que les détectives, ils étaient arrivés de Paris, c'était pas des rigolos. Ouais.